Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Boker Tov. On est toujours le dimanche 27 du mois de mars et le 17, c'est ça, du mois de Adar Bet, Be'ezrat Hashem. J'aimerais avancer un petit peu dans les halachot de Pessah. On va parler aujourd'hui de Kimcha de Pisra, l'importance de faire une caisse spéciale pour ceux qui n'ont pas de quoi faire Pessah. Les dynimes qu'on va apporter sont des dynimes très importants. J'ai oublié de Bezrat Hashem, les Nunishmat, Sami Shmuel Ben Elisa et tous les métés Israël. Bezrat Hashem, David, Edi, Ben Yosef, Gandous. Hashem Shou Hayou. Et en même temps, un gros bisou à M. Gandous de l'autre côté de la caméra, il sait de qui je parle. Savir Kol Adam Ishtatev Emarot, le Kimcha de Pisra Laniim. Chacun a l'obligation de faire tout ce qu'il pourra pour donner de l'argent de Kimcha de Pisra pour que chacun ait de quoi faire Pesach chez lui. La mitzvah militen, yesh avon beyadam. Et tout celui qui évitera cette mitzvah, qu'il sache qu'il aura une grave avera dans les mains, un grave péché dans les mains. On parle bien entendu de celui qui peut. S'il ne peut pas, il donnera vraiment même une pièce, avant que tout le monde participe à cela. Pour deux raisons. La première, c'est que le minag de Kimcha de Pisra existe depuis le début du peuple juif. Dès qu'on est en retrait en Eretz Israël, le premier Pessah, le minag de Kimcha de Pisra était déjà existant à l'époque de Yeshua ben Nun. Minag Kadoum, c'est depuis le début. La deuxième chose, c'est que les pauvres ne sont pas inquiets à Pessah parce qu'ils savent qu'il y a toujours Kimcha de Pisra. Ils savent qu'ils peuvent compter dessus. C'est comme j'expliquais la dernière fois pour les mariages, les gens comptent sur les enveloppes pour se marier aujourd'hui. Les salles ont des prix exorbitants qui ne justifient absolument pas ce qui te servent, à mon goût, ceci étant. Aval, malgré tout, Zamatsav, on ne va pas revenir sur cette polémique, et ils comptent sur ces enveloppes. Les Aniyim, ils disent, ils comptent sur cet argent de Kimcha de Pisra. Allah Chabet. Les Tinat Kimcha de Pisra l'Aniyim, ou lav davka les matzot, et la gamken les sh'ar tzorche echag, et kegon, bigoud vechadome. Le Kimcha de Pisra, nous sommes dans le Shulchan Aruch du Rav Binyamin Chouta, Talmid Chacham Gadol, juste que vous sachiez, s'appelle Kiva Moed. Basé essentiellement sur le Rav Ovadia Yosef, ceci étant. Il dit que Kimcha de Pisra, cet argent-là, n'a pas à être prélevé que pour acheter des matzot et du vin, les 4 verres de vin et les matzot, les 4 kazetot de Pessah. Mais peuvent tout à fait servir à autre chose. Comme par exemple, acheter de beaux habits l'irvod à Chag. Même si le titre s'appelle Kimcha de Pisra. Le Kemach de Pessah. Donc si la personne veut acheter avec autre chose que du Kimcha de Pisra, Moutar. Elle le pourra. Kimcha de Pisra de Tsarich, She'eno Ani, Al Piadin. Alors écoutez bien, cette halakha-là, elle est importante. Afri She'eno Ani, Moutar lo litol mikupat shel tzedaka. Même une personne qui ne serait pas pauvre, mais en difficulté, aurait le droit de prendre de l'argent de la tzedaka. De façon générale. Quand je ne parle pas de Kimcha de Pisra, là. Je parle d'une personne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Est-ce que dans ce cas-là précis, il pourrait prendre de l'argent de la tzedaka? Ça veut dire, on sait qu'il y a une coupa de tzedaka, il y a 10 000 euros à distribuer. Lui, il a besoin de prendre 2 000 euros pour finir ses dettes, son mois, pour enlever sa rasra, ni le yedéama. Il a par exemple une fête. Toute raison, peu importe. On a le droit d'utiliser de l'argent de la tzedaka si on s'en sort pas. Nous, par exemple, on aide souvent des familles dont le père est policier, donc il travaille. La mère, elle travaille dans une boutique, mais ils sont bourrés de dettes. Massar Nassa a le droit à go, ils s'en sortent pas, ils n'ont pas de quoi, après 10 jours, finir le mois, ils ont 20 jours. Donc tu vas dire, les deux, ils travaillent, ils ont des fiches de paye, ils ont de l'argent, avant ils s'en sortent pas, ils ont le droit. Aval, Kimcha de Pisra Mutar Lolitol, Rak Im Zakouk Lekach Mamash. On ne règle pas ses dettes avec le Kimcha de Pisra. Le Kimcha de Pisra ne doit s'adresser Mamash qu'à celui qui n'a pas du tout. Rien que celui qui n'a pas du tout. Il n'a pas, et puis le mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas pour finir le mot. Enlo bichlal.
Maintenant, ça veut dire quoi? Un obichlal, il n'a pas de quoi acheter les matzot, c'est pour lui. Il n'a pas de quoi s'acheter un beau vêtement pour Yom Tov, c'est pour lui. Il n'a pas de quoi payer l'électricité pour avoir de la lumière, il n'a pas cet argent. Cette adresse-là, c'est Kimcha d'Episra. Pour toutes les tzedakot qui existent, l'avdavka ani maroud. Aval ici, pour Kimcha d'Episra, l'argent ne devra servir qu'à une matara mamash de Kimcha d'Episra. Et plus que ça encore, est-ce que je pourrais utiliser le Kimcha d'Episra pour une autre fête? Carrément. Pourquoi non? Parce que c'est le nom, c'est le Kemar de Pessah, et pas le Kemar de Shavuot. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est bien un arabe, vous m'apportez 100 000 shekels. Amen en français aussi. 100 000 shekels à distribuer aux pauvres. Maintenant, moi, j'ai distribué à tous les pauvres que je connaissais. Il me reste encore, allez, 10 000 shekels. Qu'est-ce que je dois faire? Al pied à la khat, c'est 10 000 shekels. Il y a les dargot dans ce qu'on va distribuer. J'ai donné, on va dire, c'est un exemple que je donne. J'ai donné à tout le monde. Alors, chef, c'est ce qui me reste. Je mets cet argent de côté, je fais quoi avec? Mais non, soit on retrouve d'autres pauvres pour faire la mitzvah. Oh, ils sont tous riches. Alors on redonne aux autres. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Alors on redistribue les 10 000 shekels. Et quand est-ce qu'ils devront l'utiliser, eux? Pour Pessah. Mais ils ont déjà. On mange déjà. Attends. Alors la réponse est comme ça. Pessah, c'est 7 jours. Il y a 2 jours de Yom Tov. Il dit ici, si tu as donné l'argent de Kimcha d'Episra pour Kimcha d'Episra, en général, tout le Kimcha d'Episra, il dit le Rav Benjamin Chouta, il sert pour la première ou dernière fête? Première. Non, il sert pour la première. Pessah, c'est le Seder. Ah oui. Donc il dit ici, en général, toujours, quand on donne Kimcha d'Episra, c'est toujours pour la première fête. Il dit, si tu as de l'argent encore, même le pauvre, par exemple, il a encore cet argent, alors, ou la personne a encore de l'argent, tu le donnes à un pauvre, tu diras, c'est pour la dernière fête, le Shivei chez le Pessah, qui n'est pas moins important que le premier soir. Le dernier jour, c'est Yom Tov, Yom Tov. Il dit, comment dire, Yom Tov, Sheni, de Pessah. Mishesh lo karobani. Maintenant, j'ai 2 pauvres. J'ai un pauvre qui serait de la famille, et j'ai un pauvre qui habite dans un quartier à côté. Ou alors, j'ai un pauvre dans ma ville, et j'ai un pauvre à Jérusalem. Qui j'aide? La famille d'abord. La famille d'abord, La ville. et la ville. Mais Alors, attention, vous avez raison, c'est la halakha. il y a- Attention, pour ce qui concerne la galoute. Une fois, le Chida Kadosh est parti ramasser l'argent dans la ville de Bordeaux. Le président, à cette époque, l'époque du Chida, lui a dit, je ne vois pas pourquoi on donnerait de l'argent pour Israël. On a aussi nos pauvres ici. Le Chida lui a répondu, l'argent pour Israël n'est pas une tzedaka, mais une chova. Vous ne vivez grâce, demain, je parle du Chida, le Chida. J'ai vu ça dans le contraste du Chida. Le Chida a répondu, vous lirez ça aussi où? Vous savez où? Dans la biographie du Chida en France, et il le ramène aussi. Le Chida a répondu, la tzedaka pour Israël ne s'appelle pas de la tzedaka, le Chida Kadosh. Il a dit aux Juifs de Bordeaux, si vous vivez, vous respirez, c'est uniquement grâce aux Juifs qui vivent en Israël. Juste pour mettre une petite leçon de morale à ceux qui disent, si c'est pas nous en Galoute qui vous aidions. C'est l'onachon. Comme ça, on sait le Chida Kadosh. Le Chida Kadosh, il dit, c'est grâce aux Juifs d'Eretz Israël que les Juifs de la Galoute ont le droit de vivre et de respirer. Regardez-le, achetez son livre. La biographie du Chida Kadosh est marquée noir sur blanc dans son livre aussi. Juste que vous sachiez, comme ça une fois pour toutes. Souvent, les gens disent, mais nous, les Juifs de Galoute, si on n'était pas là, vous, comment vous feriez? Ouais. Et toi, s'il n'y avait pas Israël, tu irais où en vacances? Je plaisante. יש אומרים שייתן קמחא דפסחא משהו שלא מכספי מעשר. יפה מאוד. Ça, c'est une excellente question pour Igal. Igal, est-ce que je pourrais donner le kimcha de Pisra du Maaser? Non. Maaser, c'est Maaser. Maaser, c'est ce que tu gagnes. Le mec, il prend son Maaser, il veut donner kimcha de Pisra. Il veut donner un panier pour les pauvres de Pessah. Toi, tu dirais non. Asher? Oui. 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 Tout le monde dit oui. Il donne du Maaser pour kimcha de Pisra. Non, mais ça dépend. En fait, il y a deux. Dis Marloquette. Marloquette. Bonne réponse, Marloquette. Mais Omer Arabe. Yesh, quand il dit Yesh, en bas, je vous montre juste dans la vidéo, il y a 1 million de références dans son livre. En bas, on ne va pas tous les faire. Il rapporte bien un Arabe pour lui. C'est impressionnant, ce travail extraordinaire qu'il a fait, ce Rav, qui est un des plus grands aujourd'hui en Torah. Il dit comme ça.
Yesh omrim sheshnen kimcha de pisra mashu, lo mikaspe maaser, ma pitom. Le maaser, c'est maaser. Kimcha de pisra, c'est une mitzvah befnei atzma qui vient que à Pessah. Donc il y en a qui disent que non. Veshar mutar mikaspe maaser. Yesh omrim shemutar litan mikimcha de pisra, mimot de maaser kaspe, vechen halacha. Halacha le maaser, on peut donner de son maaser, une partie, tu prends le mec qui va donner 3 000 euros, c'est de son maaser seulement, ça veut dire qu'il gagne 30 000. Amen. Hein? Il va prendre 500 euros, 600 euros, il va donner le kimra de pisra de son maaser, muta. Vechen halacha, une personne aurait le droit de donner kimra de pisra de son maaser. Halacha abba omeret. Atam shechamim chayivu liten kimra de pisra rak bepesach velo b'shar. Oh, très très bonne question pour Gérard Gondos. Chaya yakar, tzaddik shelanu. Il dit pourquoi il y a kimra de pisra pour Pesach et pourquoi il n'y a pas kimra de pisra pour Shavuot et Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on ne prélèverait pas aussi ce minag de donner de l'argent pour les Shalosh Regalim? Parce qu'elle coûte un bras cette fête, j'adore. Il y a l'obligation de manger la matzot. Aïe, hein? Il y a l'obligation de manger la matzot le soir de Pessah. Ouais. Et les calvaires. Pourquoi Shavuot ça coûte pas de l'oseille? Non, il n'y a pas de... Non, et Sukkot ça coûte pas de l'argent, l'herbat à minime. Ouais, va te coucher. Kevan shechak zeu derech chirud ve'aseva. Parce que tout simplement cette fête annonce la Géoula. On sait que la Géoula aura lieu à Pessah. À Nissan, ça aura lieu la Géoula. Et donc là, particulièrement, il y a un lieu de céder, de s'inquiéter pour l'autre, parce que la Géoula ne viendra que quand on aura de la hardout. Il dit comme ça, donc on se comporte comme des princes à Seva. Pourquoi est-ce qu'on s'allonge sur le côté gauche à Pessah? Parce qu'on est des rois. Un roi, s'il n'est pas capable d'aider, comment il peut être digne de la Géoula? Attention, ça ne veut pas dire que le mec est pauvre, il n'aura pas la Géoula. Parce qu'il est pauvre, lui, il permet à d'autres de pouvoir vivre aussi la Géoula. Donc lui aussi, on doit le rendre un prince. Il dit quoi? Le mois de la Géoula et les gens, ils auront faim. C'est pas beau pour la Géoula. Le Mashiach, il vient, les gens, ils ont faim. Ah, Bechagze, la reine, à Pessar Davka, parce que Nissan, la Géoula, on sait qu'elle aura lieu à Nissan. Il dit, Vekevan, Shechagze, Asur Bechametz. Et en plus, on sait que cette fête-là n'a pas le droit de posséder de Chametz. Ven Mitsuya, Matzah, Veyesh Racha, Shema, Yavou, Anim, le Kelkul. Et il dit pourquoi? Il dit, cette fête-là, elle doit avoir lieu avec quoi? Avec la Matzah de Pessah. Kimcha de Pisra, on l'appelle. Pourtant, on a vu qu'on peut s'en servir pour l'électricité, les habits. Il dit, oui, mais le problème, c'est que si les pauvres, ils n'ont pas de quoi acheter le pain qui coûte le plus cher, qu'on appelle le pain du pauvre, parce qu'une fois que tu l'as acheté, terminé. Tellement il coûte cher, la Matzah. Il dit, ils risqueraient, eux, de manger du Chametz. Et à cause du fait qu'ils vont manger du Chametz, ils vont provoquer que la Géoula ne vienne pas. Encore un terme qui rapporte ici. Magnifique. Deux esberim extraordinaires. Il dit, pour ne pas provoquer la faute. Allez, que tout le monde ait ce qu'il faut à la maison. T'as ce qu'il faut, toi? T'as ce qu'il faut? Il dit, pourquoi? Pour qu'on reçoive le Mashiach. Comme il a fait Rabbi Akiva à Bnei Brak. Il a essayé de réunir tout le monde. À Yushim Bnei Brak. Pour amener la Géoula. Il dit, tu dois t'inquiéter que personne ne faute à Pessah, que tout le monde ait ce qu'il faut. Pas d'excuses. Comme ça, Mashiach peut venir dans la gloire. Celui qui veut le Mashiach, vous demandez Mashiach, non? Qu'il fasse beaucoup de Kimchet Pisra. Et ici, vous savez qu'on a beaucoup à donner. Au moins, rien que pour les Avrechim, 27 Avrechim. Mishe Iske, Bezrat Hashem, Ir'e. Matzah Shmura le Kimcha de Pisra. Vous savez qu'il est préférable de manger le premier soir de la Matzah Shmura. Il y a qui décidera de ça. Ene Anita Mitracham Takpid Lechol Matzah Shmura. Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? La Matzah Shmura, elle coûte beaucoup plus cher que le paquet de matzot. Il dit, si tu as affaire à quelqu'un qui ne mange que de la Matzah Shmura, et tu veux Kimcha de Pisra pour lui, tu lui ramènes quoi? Matzah Shmura. Papiton, tu lui amènes ce que tu veux. Tout l'argent qui a été donné pour Kimcha de Pisra ne pourra pas servir pour une autre fête. Et ne pourra pas servir pour une autre tzedaka. Parce qu'elle a été cautionnée. Kimcha de Pisra t'a mis un titre dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'en profite. Que les gens qui font des dons, que ce soit par PayPal, par chèque, par don indirect. Ici, je rappelle, comme ça c'est clair et les gens sauront. Le Kollel, la Beth Knesset, les familles en dehors que nous aidons, le Makolev, tout ça sont réunis dans un seul unique bureau, là où je suis. C'est une seule banque. Quand on paye les Avrechim qui sont à la Panim, quand on paye l'argent pour comment ça s'appelle, pour Makolev, tout ça, ça vient d'une seule caisse. Quand vous me dites, exactement, pas de Ekdesh. Le mec qui m'a donné 100 shekels, il m'a dit, ça c'est pour Makolev, ça c'est pour le collège. Je lui dis, oh, tu vas te calmer tout de suite. Tu dis, ça c'est pour Oel Moshe. Oel Moshe, c'est la tante de Moshe Rabbeinu. Ça comprend tout ici.
Parce que si vous me donnez 50 shekels pour ma collègue et que j'ai le malheur, parce que l'Avrech il me dira, j'ai mon coupé d'électricité, vous m'a pensé, 50 shekels, je lui donne à lui, et vous avez un gdesh. Kimcha de Pisra, c'est un gdesh. Ça veut dire l'argent de Pessah, et pas d'autre chose. Donc faites attention, quand vous faites un don, ne me dites pas, ça c'est pour ça et pour ça, parce que nous, ça nous complique la vie. On ne peut pas faire ça pour ça, cette pièce elle est pour ça, c'est impossible. Il y a trop de haute ici, il y a trop de frais ici. Alors quoi, je vais donner à un pauvre ici, et nous on va pas payer l'électricité, alors qu'il y a la Torah jour et nuit ici, on sort 4000 shekels d'électricité. Sachez qu'ici, il y a de la Torah, de la prière, de la Gmilut Rasadim. Quand vous mettez ici, ça va dans les trois. Mais ne me faites pas ce tsahar, c'est très dur de gérer ça. C'est impossible parce que c'est au compte-goutte. Tu ne peux pas prendre un shekel, tu le mets là, l'autre shekel. Yafcha. C'est une seule caisse, un seul compte, et avec tout ça, on gère absolument tout. Baruch Adonai Olam Amen Amen. Même si on n'a pas fini, je vous laisse juste avec cette dernière halakha. Et si vraiment tu en as trop, alors gâte encore plus tes pauvres, parce que plus tu donnes de plaisir et de sourire toute ta vie durant, et plus Akadosh ensoleillera Bezrat Hashem aussi bien ton monde d'ici-bas que ton monde futur. Kol Tov.